Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube ou bien sur nos pages sur Facebook et Instagram surnommées Iscoolab. C'est le premier épisode de la série de la matière mathématique. Dans cette série-là, je vais expliquer le chapitre des cercles en B9. D'accord? Donc, dans ce chapitre-là, je vais commencer à propos de la définition du cercle. Puis je vais parler à propos de quelques propriétés dans les cercles. Puis je termine avec les positions des points, des droites et des cercles par rapport à un cercle fixe. D'accord? Donc, je commence par la définition tout d'abord d'un cercle. En fait, c'est quoi un cercle? D'accord? Un cercle est l'ensemble des points qui se trouvent à égale distance d'un point fixe appelé le centre. Donc vous remarquez que la distance de ce point au point O, ou bien de ce point au point O, ou bien de ce point au point O, est la même. D'accord? Donc la distance est la même dans n'importe quel point de ce cercle-là. Donc le cercle est l'ensemble des points équidistants à un point fixe appelé le centre. La distance d'un point de la périphérie au centre est appelé rayon. Donc d'ici vers ici, c'est un rayon. Je vais donner par exemple le rayon OA. Je vais faire un autre rayon OB. Donc n'importe quel segment qui a comme extrémité le centre O et un point de la périphérie est nommé rayon. Ça c'est le rayon par exemple OC. Maintenant c'est quoi un diamètre? Un diamètre est formé de deux rayons qui forment entre eux un angle plat. Par exemple dans ce cas-là j'ai le diamètre AB. Donc AB est un diamètre parce qu'il est formé de deux rayons formant entre eux un angle plat. D'accord? Donc vous remarquez AOB est un angle plat égal à 180 degrés. Donc AB est un diamètre. Maintenant, c'est quoi une corde? Une corde est un segment qui est formé de deux points de la périphérie d'un cercle, mais ce segment-là ne passe pas par le cercle. Par exemple, ça c'est une corde AC. Ça c'est une corde BC ou CB. D'accord? Donc, la corde, c'est un segment ne passant pas par le centre et à condition aussi que les extrémités de cette corde-là appartiennent au cercle. D'accord? Appartiennent à la périphérie de ce cercle. Maintenant, donc j'ai parlé à propos des rayons. J'ai parlé à propos du diamètre. J'ai parlé à propos des cordes et tout ça. D'accord? Donc, j'ai donné la définition de rayon, c'est la distance du point O à un point de la périphérie. Le diamètre, c'est deux rayons formant un angle plat. Et la corde, c'est un segment ne passant pas par le centre. Certainement, il est formé. Ses extrémités sont deux points de la périphérie du cercle. Maintenant, quelques propriétés à retenir. La première propriété, je vais approcher la feuille. Vous remarquez ce cercle-là. D'accord? C'est un cercle de centre O et de rayon R. J'ai un diamètre AB. N'importe quel point distinct de A et B, donc n'importe quel point du cercle, ni A ni B, autre que les points AB. N'importe quel point va former avec le diamètre AB un triangle rectangle en ce point. Par exemple, si je choisis le point M qui est ici, j'ai MAB triangle rectangle à M. Si je choisis le point N ici, j'ai le triangle NAB triangle rectangle à N. Si je choisis par exemple un point P ici, j'ai PAB, un triangle rectangle en P. D'accord? Donc, en fait, là, je suis en train d'expliquer la propriété qui dit que n'importe quel triangle rectangle est inscrit dans un cercle de diamètre son hypoténuse. Donc, vous remarquez dans tous les cas, le diamètre est l'hypoténuse de tous les triangles rectangles de ce cercle-là. Donc, tous les triangles rectangles inscrits dans ce cercle-là peuvent avoir un même diamètre qui est AB. D'accord? Donc, un triangle rectangle est inscrit dans un cercle de diamètre son hypoténuse. C'est pour cela que j'ai des angles droits ici et ici. La deuxième propriété, la médiatrice d'une corde
passe par le centre du cercle. C'est très logique. Nous connaissons déjà que la médiatrice comporte tous les points qui sont équidistants des deux extrémités d'un segment. Donc, je connais bien que OD égale OC, parce que c'est un rayon. OD est un rayon, OC est un rayon. C et D appartiennent à la périphérie du cercle. D'accord? Donc OC égale OD. Puisque OC égale OD, et CD est une corde, donc certainement le point O va appartenir à la médiatrice de cette corde-là. D'accord? C'est très logique. Donc ça, c'est la deuxième propriété. Ça, c'était la première. Ça, c'est la deuxième. Maintenant, quelques formules à savoir. Le périmètre du cercle. Le périmètre du cercle est égal à 2π fois rayon ou bien π fois diamètre, puisque je connais déjà que le diamètre est égal à 2π. D'accord? Donc 2π rayon ou bien égal à π fois diamètre. Maintenant, une remarque à propos du périmètre du demi-cercle. Ok? Je vais approcher la feuille ici. Le demi-cercle a quoi comme périmètre? Son périmètre n'est pas seulement la moitié du périmètre d'un cercle complet. Je dois ajouter aussi le diamètre. D'accord? Donc c'est πr, ou bien c'est la moitié du cercle principal, plus le diamètre. Pourquoi en fait? Cette périphérie-là est la moitié d'une périphérie complète. Mais je ne dois pas oublier d'ajouter la longueur de ce segment-là. Donc c'est pour cela que le périmètre du demi-cercle est. Donc, le périmètre du demi-cercle est cette partie-là, qui est π fois r, plus le diamètre. D'accord? À propos de la surface d'un cercle complet, la formule est π fois rayon au carré. La surface d'un demi-cercle, c'est seulement la moitié d'un cercle complet, A égale π r carré sur 2. Maintenant, je passe à la deuxième notion. Position d'un point par rapport à un cercle. Alors, le point peut être à l'intérieur du cercle, sur le cercle ou bien à l'extérieur du cercle. Dans le cas où le point est à l'intérieur du cercle, la longueur de son segment est inférieure au rayon. Donc c'est très logique, puisque A est à l'intérieur. Donc par exemple, si je fais le rayon en bleu, vous remarquez que le rayon est plus grand que le segment A. D'accord? Donc si OA est inférieur à R, donc A est à l'intérieur. Si OB est égal au rayon, donc B appartient au cercle. Donc B est sur le cercle. Et finalement, si c'est à l'extérieur, donc OC, la longueur de OC est supérieure au rayon. D'accord? Donc ce sont les trois positions d'un point par rapport à un cercle. Troisième notion, la position d'une droite par rapport à un cercle. Je vais approcher un peu. Donc vous remarquez les trois droites de ce cercle-là. Il y a trois types de droites. Il y a la droite qui ne coupe pas le cercle, qui est la droite D1. Il y a une deuxième droite qui coupe le cercle en un seul point. Il y a la troisième droite qui coupe le cercle en 2 points. La droite qui ne coupe pas le cercle est appelée droite extérieure, car elle n'a aucun point d'intersection. D'accord? Et aussi, je dois savoir que la distance du point O, la distance, n'oubliez pas, c'est du point O vers la perpendiculaire de la droite. Donc, vous remarquez que la distance du point O à la droite D1 est supérieure que le rayon. La distance du point O à la droite D1 est supérieure au rayon. D'accord? Maintenant, pour la droite D2 qui est en bas, cette droite coupe le cercle en entier en un seul point. Donc c'est une droite tangente, surnommée la droite tangente, parce qu'elle possède seulement un point d'intersection avec le cercle. Et au niveau de la distance du point O à la droite des deux est égale au rayon. La distance du point O à la droite des deux est égale au rayon. Vous remarquez, c'est la même distance. Dernièrement, la droite D3, c'est une droite sécante parce qu'elle coupe le cercle en 2 points S et T. La distance du point O à cette droite-là est inférieure au rayon. Vous remarquez, la distance, ça, elle est plus petite que le rayon total. D'accord? Donc, c'était la troisième notion. Je vais passer à la dernière notion, qui est la notion la plus
facile. Position d'un cercle par rapport à un autre cercle. D'accord? Maintenant, le premier type de cas est appelé deux cercles concentriques. C'est quoi deux cercles concentriques? Ce sont deux cercles qui possèdent le même centre O. D'accord? Comme dans ce cas-là. C1 et C2 possèdent le même centre O. Deuxième cas, deux cercles à l'extérieur. Donc, je commence par la position suivante. Le cercle 1, le petit cercle est là et le cercle 2 est dans cette position-là. Les deux sont à l'extérieur. Il n'y a aucun point d'intersection entre les deux. Vous remarquez que la distance O1 vers O2 est supérieure que R1 plus R2 parce qu'il y a ce vide-là. Donc O1, O2 est supérieur que R1 plus R2. D'accord? Donc c'est le cas de deux cercles extérieurs. Maintenant, imaginez que j'ai approché le petit cercle. Imaginez que j'ai approché le petit cercle au grand cercle qui est ici. D'accord? Lorsque je passe à l'approcher, je vais le placer dans la position suivante. Donc j'ai seulement un point d'intersection entre les deux. Donc je vais nommer ce cas-là deux cercles tangents. Tangent, c'est-à-dire un point d'intersection. Mais tangent extérieurement. Pourquoi? Parce que les deux cercles sont à l'extérieur. Il n'y a pas l'un qui est à l'intérieur de l'autre. D'accord? Donc c'est un cas qui deux cercles tangents extérieurement. Dans ce cas-là, vous remarquez que la longueur O1, O2 est égale à R1 plus R2 parce que ce vide qui était là a disparu ici. D'accord? Donc deux cercles tangents extérieurement. O1, O2 égale R1 plus R2. D'accord? Maintenant, le troisième cas est le suivant. Deux cercles sécants. Deux cercles sécants. Donc, imaginez que j'ai approché, je fais entrer le petit cercle dans le grand cercle. Donc, j'obtiens deux points d'intersection qui sont A et B. Donc, ce sont deux cercles sécants. La propriété que vous devez savoir, c'est que la longueur O1, O2, la longueur du segment A2, se trouve entre R2 moins R1 et R2 plus R1, tel que R2 est supérieur à R1. D'accord? Donc, si vous essayez de mesurer O1, O2, vous allez remarquer que O1, O2 est inférieur que R1 plus R2, c'est très logique, mais supérieur que R2 moins R1, puisque R2 est supérieur à R1, pour ne pas avoir une valeur négative. Le cinquième cas, deux cercles tangents intérieurement. Donc, vous avez remarqué la différence entre extérieurement et intérieurement. Donc, dans ce cas-là, ce sont deux cercles tangents intérieurement, l'un à l'intérieur de l'autre. Vous remarquez que O1, O2, ce segment-là, d'accord? Donc, ce segment-là est égal à R2 qui est le grand segment moins R1. D'accord? Donc O1, O2 égale R2 moins R1 tel que R2 supérieur à 1. D'accord? Le dernier cas est le suivant, c'est le sixième cas. Deux cercles à l'intérieur. Donc vous remarquez qu'il y a un cercle qui est à l'intérieur de l'autre. La longueur O1, O2 est égale à est inférieure, désolé, que R2 moins R1 tel que R2 supérieur à 1. Donc, dans cet épisode-là, j'ai expliqué la définition du cercle. Aussi, j'ai pris en considération les positions des points cercle et droite par rapport à un cercle fixe. Et aussi, j'ai parlé à propos de quelques propriétés à retenir dans votre classe. N'oubliez pas de nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Suivez-nous pour un deuxième épisode pour continuer ce chapitre-là. Merci et à bientôt.